Il est vrai que chacun de nous aspire à la grandeur. Chacun de nous aspire à une vie meilleure. Il est vrai que chacun de nous a droit de rêver grand. Il est vrai que chacun de nous a droit d'aspirer à une vie glorieuse, à une famille stable. Désormais, suivez votre magazine, Mon Expérience. Mon expérience, je sais certes, il y a plusieurs questionnements que chacun de nous pourrait se poser à ce moment. Et comment y arriver? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Comment atteindre nos aspirations? Comment atteindre nos objectifs? Une seule réponse, Mon Expérience. Votre magazine où vous aurez l'opportunité de bénéficier des expertises d'autres personnes, pas mal de personnes qui vont défiler le long de cette émission, question pour eux de changer avec nous de leur respective. 30 minutes de bouleversement de vie, 30 minutes d'affectation, 30 minutes de relèvement, 30 minutes de changement. Priez de suivre ces magazines, Mon Expérience, sur HTV. Nous sommes là chaque vendredi et chaque mercredi pour la rediffusion. Question pour vous de comprendre qu'il est possible de réussir aujourd'hui sans toucher à la magie, sans toucher à l'occultisme. Voilà pourquoi est-ce que nous vous prions de suivre votre magazine, Mon Expérience, rien que sur HTV, comme je l'ai dit, ensemble avec votre humble serviteur, Mr. God, Mr. Dieu merci, yeah. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, selon l'heure à laquelle vous aurez le bien à capter cette émission, votre magazine Mon Expérience, partout là où vous aviez l'opportunité de suivre le bien cette émission. Je m'en vais déjà vous dire salut, et là où déjà vous vous retrouvez en train de nous suivre, ou soit vous aurez l'opportunité de suivre cette émission via notre chaîne YouTube Godiala TV. Voilà, aujourd'hui, je m'en vais aussi bien dire merci à toutes les personnes qui ont la coutume de nous suivre chaque vendredi et chaque mercredi. Nous sommes Mon Expérience, votre magazine où vous aviez au moins bel ou bien l'opportunité de nous joindre à nous et de suivre différentes personnes qui se joignent à nous. Question de changer avec nous, de partager avec nous de leur expérience dans différents domaines. Et aujourd'hui, nous sommes également encore honorés de recevoir celui qu'on appelle Messier Christophe Nsungama. Yes, I guess that like that. Et déjà avec lui, nous allons de le bien échanger, partager ces moments d'entretien, d'échange, des retours d'expérience. Il est justement agent à la DGRKC, Congo Central également. Il est assistant à l'USIPA. Ensemble avec lui, nous aurons le temps de nous échanger autour de son expérience professionnelle. Et déjà, je m'en vais dire bonjour, messieurs Christophe. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous sommes très honorés de vous avoir aujourd'hui. Merci aussi de m'avoir invité à votre émission, Magazine Mon Expérience. Je suis également très honoré pour cette marque de confiance que vous m'avez accordée. Donc, je suis très content. Père de famille? Bien sûr. Je voudrais d'ailleurs me présenter. Oui. Je m'appelle Nsungama Bakalai Christophe. Je suis fils de Papa Mbala Gérard Kibongila et de Maman Mpongo Suzanne. Je suis ici d'une famille de 9 enfants, dont 4 garçons et 5 filles. Et je suis marié et père de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Comme vous l'avez si bien dit, je suis agent à la DGRKC, la Direction Générale des Recettes du Congo Central, et également assistant à l'ISIPA. Il y a cela combien de temps êtes-vous agent à la DGRKC? Oui, ça fait 12 ans. Donc je suis à la DGRKC dès la création de cette régie
puisqu'avant c'était la REPER, la Régie d'encadrement et de recouvrement des recettes du Congo central, Oui. à l'époque Bas Congo, c'est ça, Oui. Congo central. Donc c'était en 2010 Oui. où j'étais engagé à l'époque à la REPER et jusqu'à ce que c'est devenu la DGRKC. Donc ça fait 12 ans, j'ai une expérience de 12 ans dans cette régie. Une expérience justement de 12 ans, comme vous veniez justement de le dire, M. Christophe. Mais cela est parti comment? Donc au départ, donc, vous voulez dire Oui. les différentes fonctions que j'ai eu à occuper. Oui. Donc au départ, lorsque j'étais engagé à l'époque à la REPER, donc à la DGRKC, j'avais exercé les fonctions de chef de quartier fiscal. Dans un premier temps, j'étais chef de quartier fiscal Ville-Haute à Kinkanda. Ensuite, j'étais à Mvouzi, chef de quartier fiscal de Mvouzi. Et enfin, j'étais aussi chef de quartier fiscal en Ville-Basse où j'avais fait 4 ans. Voilà un peu. Et aujourd'hui également assistant à l'ISIPA, et vous mélangez le tout. Et déjà, ça fait combien de temps? Et j'allais aussi combiner aussi bien l'assistanat. Oui, excusez-moi. Donc, j'avais aussi exercé les fonctions de receveur d'antenne de Matadi à l'époque. Et j'ai cumulé même, donc j'étais à la fois receveur d'antenne de Matadi et chef de cellule Ville-Basse. Donc j'ai cumulé les deux fonctions. Et présentement, je suis à la direction des recouvrements, au bureau paiement, statistique, appurement des impôts et autres taxes. Voilà, donc c'est ce que je fais actuellement. Donc je suis recouvreur à la direction des recouvrements de la DG. Et déjà, justement, ces dépôts nous donnent justement une image claire et nette de la personne que vous étiez en tant qu'élève. Déjà, si vous pouvez d'emblée nous brosser de votre parcours scolaire, ça a été comment? Merci beaucoup. En ce qui concerne mon parcours scolaire, j'avais fait l'école primaire à Lufutoto. Et ensuite, en ce qui concerne l'école secondaire, donc j'ai étudié à l'Institut Zayana. Zayana, là j'ai fait la section commerciale à l'Institut Zayana. C'est là où d'ailleurs j'avais décroché mon diplôme d'État. Je suis de la deuxième promotion de cette école. Voilà, donc j'ai étudié à l'Institut Zayana. Et c'est parti comme ça, le rêve? Oui, Institut Zayana, oui, après avoir terminé mes études secondaires que j'ai terminées avec brio. Pour votre information, j'étais aux examens d'État deuxième pour la province. À l'époque, Bazaï. Oui, à l'époque, oui, Bazaï. Donc j'étais deuxième, parce que les lauréats étaient aussi sortis dans notre école. Et moi, j'étais en deuxième position. Et après mes études secondaires, je m'étais fait inscrire à l'INIKIN, à l'Université de Kinshasa, plus précisément à la faculté des sciences économiques. J'avais fait l'économie appliquée, l'option gestion financière, et je suis titulaire d'un diplôme de licence en économie. Voilà. C'est de là, avant que nous puissions bel et bien y creuser à fond et dénicher bel et bien de votre expérience. Monsieur Christophe, que faites-vous de votre temps libre? Qu'aimez-vous faire de votre temps libre? En ce qui concerne, donc vous voulez parler de ce que j'aime, donc les distractions, c'est ça? Oui, donc j'aime bien la lecture et je suis aussi la télé, bon, en tant qu'intellectuel. Ce qui m'intéresse plus, ce sont les informations. Donc, je suis à la page de l'actualité. Je m'intéresse à tout ce qui se passe
dans le monde et également certaines émissions, bon, disons des documentaires aussi, ça m'intéresse. Oui. Et aussi, en tant que chrétien aussi, les émissions chrétiennes, je suis des prédications à la télé et aussi certaines séries. Voilà. Séries, je suis en famille. Oui. En famille, il m'arrive des fois de suivre avec la famille d'ailleurs, mon épouse, les enfants et moi. On suit Zimazik. Okay. Voilà, donc c'est la série qu'on suit. Et parfois aussi, je suis aussi comment on appelle ça, Maboké. Voilà. Pour me distraire, en famille, on rit. Une vie qui est vraiment équilibrée. Oui, et déjà, c'est là, on va aussi vous poser une autre question. Votre plat déjà préféré à ce niveau? Ah, mon plat préféré. Bon, d'emblée, j'aimerais dire que de ce côté-là, je n'ai pas d'exigence. Je n'ai pas d'exigence. Ouais. Hein, c'est-à-dire que. Mais est-il que. Il y a quand même des plats que je préfère. Non, je n'ai pas de préférés. Je peux citer en passant les fumbois avec un peu de makaya boula. Ça, j'aime bien. Et j'aime bien aussi les légumes verts avec des grillades. Ok. Ça, j'aime. S'agissant justement d'une autocritique, M. Christophe, si déjà aujourd'hui, une qualité ou un défaut que vous reconnaissez en vous et que vous aimeriez au moins changer aujourd'hui? Merci beaucoup. D'emblée, je dirais que nous sommes des humains. Nous ne sommes pas parfaits. C'est tout à fait normal que je puisse avoir des défauts et des qualités aussi. Ça, c'est vraiment l'apanage de tout le monde. Personne sauf Dieu ne peut prétendre n'avoir que des qualités. Donc tous, en tant qu'être humain, chacun de nous a ses qualités, mais également ses défauts. En ce qui concerne mes défauts, c'est vrai que par moments, j'ai des sauts d'humeur. J'ai des sauts d'humeur, un peu de colère, ça peut arriver. Ça peut arriver lorsque quelqu'un m'énerve comme ça, je peux avoir une telle réaction, mais après je me ressaisis. Voilà, c'est ce qui est bon pour moi. Donc je me ressaisis, je me dis que non, je dois me maîtriser. Et voilà un peu. Alors, et d'ailleurs, parmi mes qualités, il y a la maîtrise de soi. Donc j'ai vraiment, c'est parmi les qualités que j'ai. Donc la maîtrise de soi, je sais me contenir. Même devant une situation, je suis quelqu'un qui ne cède pas à la panique. Donc c'est quelqu'un, j'affronte la situation. Et je suis aussi, parmi mes qualités, la détermination. Et la détermination, c'est dans le bien. Pas dans le mal. C'est-à-dire que quand, moi, lorsque je me fixe un objectif, je dois vraiment faire tout pour l'atteindre. Ça, c'est parmi mes qualités. Et il y a aussi la persévérance. La persévérance, je suis patient. J'aime vraiment dans la vie. Moi, j'aime attendre. Et d'ailleurs, il y a un adage qui dit tout vient à point nommé à celui qui sait attendre. Et parmi mes qualités, vraiment de ce côté-là, je suis persévérant. Voilà, M. Christophe, il y a une question qui me revient justement en tête aussi. Et déjà, s'il arrivait qu'aujourd'hui, vous avez réussi, ou soit l'apparition de Dieu, et déjà, il vous pose d'emblée une question, et lui demander justement une chose, laquelle vous demanderez à Dieu? Ah, cela me fait penser à l'histoire de... Il y a l'ange qui était apparu à Gédéon. Et l'autre, je crois, c'est Salomon. Oui. Et alors, si aujourd'hui, Dieu m'apparaît et qui me demande ce que je désire, je dirais tout simplement à Dieu d'affermir ma foi. Vous savez, sous le soleil,
nous avons de nombreux défis. Nous avons certaines situations qui demandent vraiment la foi, donc pour pouvoir les surmonter. Oui. Donc, ma requête, donc je vais demander à Dieu d'affermir ma foi afin que je puisse demeurer ferme dans la foi, c'est-à-dire que quelles que soient les secousses, Voilà. quels que soient les vents, Oui. que je demeure ferme dans ma foi, que ma foi ne soit pas ébranlée. Voilà. Voilà. Parlons-nous un peu de votre temps fort et carrière professionnelle, Oui, agent de la DGRKC, assistant à l'ISIPA, oui. le temps fort de votre carrière. Oui, en ce qui concerne les temps forts, d'emblée, je dirais, c'était en 2016, lorsqu'on avait mis en place les services minimums transitoires à la DGRKC. Parce qu'après la liquidation de la DGRKC, on avait mis en place un service minimum en attendant la création de la DGRKC proprement dite. Et à cette époque, c'était la toute première fois où j'ai cumulé des fonctions. Donc j'étais en même temps receveur d'antenne de Matadi et aussi chef de cellule Ville-Basse. Et à cette époque-là, ce que j'apprécie, c'est quoi vraiment, les recettes étaient au top. Donc même quand j'étais chef de cellule Ville-Basse, la Ville-Basse d'ailleurs c'est parmi les quartiers fiscaux des premiers rangs, c'est-à-dire que en ce qui concerne les recettes, c'est vraiment en première position. Oui. Et donc, lorsque j'exerçais ces fonctions-là, donc vraiment les recettes aussi étaient au top. Donc, même au niveau de l'antenne de Matadi, Oui. que ce soit l'antenne de Matadi où j'étais receveur d'antenne, et même au niveau de la ville basse, donc c'est cette entité fiscale réalisait beaucoup de recettes. Voilà, donc vous savez, c'est quand on aime un travail, on se donne. Donc j'ai m'investissais dans ce travail de façon à atteindre les assignations, puisque en ce moment-là, on avait des assignations pour chaque quartier fiscal. Et maintenant, je me battais bec et ongle pour atteindre ces assignations. Pourquoi pas aller au-delà même. Donc, c'est ce que je peux considérer comme étant les temps forts. Pour vous souffler un peu. Voilà, justement, nous voulons essayer un peu de souffler et prendre notre rubrique que nous appelons Top 5. Ici, nous tenons à ressasser, à rappeler à toutes les personnes qui, de le bien, nous suivent à ces instants. Nous voulons justement balancer notre rubrique que nous appelons Top 5 ici. Et comme vous le savez, nous serons en train de poser 5 questions à notre invité. Et 4 questions fermes. Et la 5e question, il va justement ramasser parmi les 4 questions qui sera posées précédemment. Alors, je m'en vais justement du côté de la régie, dire à celui qu'on appelle Jonathan Monde de nous balancer ce que nous appelons Top 5. C'est Top 5, votre rubrique déjà et notre rubrique ici à ce niveau, comme je l'avais dit. Nous posons à notre invité 4 questions fermes. Il sera en train de répondre justement vrai ou faux. Et la 5e question, il va justement ramasser parmi les 4 questions posées précédemment et il va commenter. Voilà. Monsieur Christophe. Oui, monsieur le journaliste. Top 5. On est prêt? Voilà.
La première question. Vrai ou faux, M. Christophe rêve un jour faire son 3e cycle pour devenir professeur d'université? Vrai. Vrai ou faux, M. Christophe n'aime pas son pays, la RDC? Faux. Vrai ou faux, M. Christophe avait réussi son diplôme d'État en 1983 avec 68%? Vrai. Vrai ou faux, M. Christophe fut un élève turbulent? Faux. Il y a une question à répondre parmi les 4. La première question. Allez-y. Oui. Effectivement, parmi les ambitions que j'ai, Oui. c'est de devenir un jour professeur d'université. Et là, je suis vraiment déterminé à les devenir et je les serai aussi. Donc, donc pour moi, c'est un rêve et c'est un rêve qui va se réaliser. Puisque c'est comme on dit, il y a une puissance dans la pensée de l'homme. Donc j'ai ces rêves-là et j'ai cette conviction que je le serai. Je le serai. Et déjà, cela m'envoie aussi bien et m'inspire à vous poser cette question, M. Christophe. Justement, entendre votre parcours, et on s'est dit adéquat au moins à échanger. Et que diriez-vous déjà d'emblée à ce jeune Jean qui nous suit à ces instants à la maison, qui a fini ses études il y a cela longtemps, mais qui n'a pas de boulot, qui continue à attendre, n'est-ce pas, le travail de son rêve. Il s'est dit, moi j'ai rêvé ceci, comme il n'y a pas encore, donc je continue à attendre. Il passe son temps à la maison, et déjà à ce niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui nous suivent à ces instants? D'emblée, je dirais que, vous savez, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Moi, j'aime parler de mon expérience. Vous savez, après avoir terminé mes études, j'ai fait l'économie. Oui. Peut-être que j'avais les rêves qu'une fois, après avoir terminé mes études, je vais travailler dans un bureau climatisé, je vais... C'est le rêve de tout jeune aujourd'hui. Ouais. Mais vous savez, Voilà. qu'est-ce qui est arrivé? Juste après avoir terminé mes études, je me suis dit que non, je dois faire quelque chose. Et là, c'est ce que je voudrais donner comme conseil à ceux qui ont cette mauvaise conception-là. Vous savez, dans la vie, il faut faire quelque chose. Puisque quand vous attendez, entre-temps, le temps passe. Donc, il faudrait faire quelque chose. Et pourquoi pas se lancer même dans l'entrepreneuriat. Vous savez qu'actuellement, il y a un problème dans notre pays, il y a un sérieux problème de chômage. Et une façon comme solution à ce problème, il y a l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer à attendre le travail de son rêve, qui peut-être ne viendra pas, moi je pense qu'il serait mieux de faire quelque chose en attendant. Parce que vous savez, lorsque vous travaillez, on dit le travail ennoblit l'homme. Et puis, le travail aussi vous rend indépendant. Imaginez, vous ne travaillez pas. Avec vos diplômes, vous serez dépendant. C'est-à-dire que vous allez tout attendre de quelqu'un d'autre. Oui. C'est ce que moi j'avais refusé. Lorsque mais il s'est dit que je vais entreprendre, je n'ai rien. Je vais entreprendre. Vous savez, mais comment je vais commencer? Oui, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Vous savez, pour entreprendre, ça ne demande pas beaucoup. Donc, il ne faudrait pas, parce que les gens pensent que non, il faut avoir un capital, peut-être une grande somme pour commencer. Non. C'est-à-dire que chacun de nous, tel que nous sommes là, il y a quelque chose que Dieu a mis en nous. Et nous devons chercher à rentabiliser cela. C'est-à-dire, avec l'épée que vous avez, vous pouvez faire quelque chose.
Donc vous pouvez, il y a ce qu'on appelle les faibles commencements. Oui. Moi, je me souviens, quand j'avais fini mes études, j'avais sollicité à l'OPEC, l'Office des petites et moyennes entreprises congolaises. Alors, lorsque je m'étais présenté là-bas, les responsables du personnel à l'époque m'avaient dit qu'ici, nous ne gagnons pas grand-chose. Mais j'avais accepté. Je me suis dit que non, il faut... Vous aviez accepté les faibles commencements. Tout à fait. Oui. Et moi, je ne savais pas ce travail-là, Oui. si j'avais refusé. Mais c'est avec ce travail que peut-être que j'ai minimisé, Oui. mais c'est grâce à ce travail que j'ai eu la grâce d'aller suivre une formation en Europe. Et si j'avais refusé, vous voyez, je me suis dit que non, mais comment, moi je suis licencié, comment je peux faire un tel travail? Donc moi je pense que... Donc, accepter un faible commencement. Oui, il faut accepter un faible commencement. Oui. C'est pour avoir de quoi survivre, au lieu de continuer à dépendre des parents. Vous savez, nous devons aussi avoir pitié de nos parents. On ne peut pas le faire. Donc nous devons... Il faut se débrouiller. C'est ce que moi je faisais. J'allais dire que moi, après avoir terminé mes études, je devrais entamer les études universitaires. Je m'étais dit que non, en tout cas, je ne vais plus déranger mes parents, il faut que je me batte. C'est ainsi que je m'étais... c'est comme ça que moi j'avais commencé dans l'enseignement. Que je lance aux jeunes qui ont terminé et qui peut-être continuent à attendre, qu'ils puissent faire quelque chose. Vous savez, il y a un adage qui dit il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sottes gens. Donc il faudrait faire quelque chose au lieu de rester comme ça. Voilà. Je crois que déjà à ce niveau, toutes les personnes qui aiment bien cette émission, tu nous suis à ces instants, ou soit tu vas suivre cette émission en différé via notre chaîne YouTube Cordial TV. Déjà à ce niveau, il faudrait accepter le faible commencement, et vous pouvez peut-être aujourd'hui envier M. Christophe, mais il a commencé quelque part et c'est ce qu'il est devenu aujourd'hui. M. Christophe, déjà, votre plus grand secret dans la vie? Mon plus grand secret, c'est... Et ces jeunes aujourd'hui qui vous prennent en modèle? Oui. Les travail. Et puis aussi, mon sérieux aussi. Vous savez, dans la vie, il faudrait aussi avoir une discipline. Okay. Aimer aussi ce que l'on fait. Vous savez, vous ne pouvez pas réussir dans la vie ou bien être béni si vous n'aimez pas ce que vous faites. Okay. J'espère que beaucoup d'entre nous sommes des chrétiens. Nous voyons même dans la Bible, après avoir créé le monde, Dieu a vu que c'était bon. C'est-à-dire qu'il faut aimer. Aimer d'abord ce que vous faites. Ce que vous faites. Ayez le cœur dans ce devoir. Voilà, oui, exact. Oui. Voilà. Donc, c'est ça. Et puis aussi, il y a aussi des principes. Vous savez que ce monde est régi par des principes. Exact. Et quand vous respectez ces principes, et même aussi les principes de Dieu aussi, okay. Donc, voilà un peu mon plus grand secret, c'est aussi la confiance en Dieu. Mais il y a un élément qui me revient justement en tête quand vous parlez de principes et tout le reste, c'est vrai. Mais quelqu'un vous dirait aujourd'hui, il pourrait vous dire que, mais c'est Christophe, c'est vrai. Mais la plupart des gens qui réussissent aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont touché à la magie, qui ont touché au fétiche, qui ont adoré dans des loges. Et voilà pourquoi est-ce qu'ils réussissent aujourd'hui. Vous cautionnez ou comment? Je m'inscris en faux contre cela. Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que moi j'ai touché des fétiches? Vous savez,
lorsqu'on n'a pas la confiance en soi, lorsqu'on n'a pas confiance en Dieu, moi je pense que c'est l'ignorance qui fait cela. Je vois même dans la Bible un jour, Jésus disait aux pharisiens, je crois, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous savez, la réussite, c'est dans le plan de Dieu. Dieu a prévu la réussite dans son plan. Ok. Même quand vous lisez la Bible, je crois que c'est dans Jérémie, chapitre 29, le verset 11, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Un projet Donc Dieu a un plan merveilleux pour nous. Chacun de nous, tel que nous sommes là, nous sommes venus dans ce monde, il y a une mission que Dieu nous a confiée. Et lorsque vous respectez les principes, vous devez réussir. Donc vous devez mettre le sérieux dans ce que vous faites. Et vous devez aussi croire en vous. Ok. Croire en vos capacités. Voilà, Ne vous sous-estimez pas. Exact. Et vous savez, la vie c'est aussi un combat. Il faut se battre. C'est par le travail que vous pouvez aussi réussir. Bon, évidemment, la réussite, ça dépend, puisque ce qui est réussite pour moi n'est pas forcément réussite aussi pour vous. C'est relatif. Oui. La réussite, c'est relatif. Et contrairement aussi à ce que d'aucuns croient, ce n'est pas la réussite, n'est pas toujours matérielle. Il faut se battre. Donc il faut se battre. Moi personnellement, je vous ai parlé de mon parcours. J'ai été sélectionné j'étais l'un des 2 Congolais sélectionnés pour aller suivre les stages groupés internationaux en Belgique. Je n'avais ni... En Belgique, c'était en quelle année? Oui, c'était en 2004. En 2004. Je n'avais aucun piston. C'est que nous appelons aujourd'hui parapluie. Aucun parapluie. J'avais envoyé mon dossier en Belgique. C'est à partir de la Belgique que j'étais sélectionné. Okay. Je n'ai pas touché au fétiche ni à la magie. Voilà. Et je suis allé, vous voyez. Et même aussi pour mes études, mêmement, j'ai terminé mes études secondaires. J'ai décroché mon diplôme, avec brio d'ailleurs. J'étais 2e pour la province à l'époque du Bas-Zaïre, donc Congo central. Je n'ai pas touché au fétiche. Et même pour avoir l'emploi aussi, je n'ai pas touché au fétiche. Donc je m'inscris en faux. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui touchent au fétiche, ça c'est une bénédiction, c'est une réussite apparente. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'on a réussi, mais en réalité, on n'a pas réussi. Même la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Vous savez, quand vous touchez au fétiche, à la magie, j'ai toujours dit, le diable est très risé. C'est comme les chewing-gums. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle communément les chiclets. Quand vous mangez au début, c'est sucré. Mais et après, vous verrez que ça devient amer. C'est ça. Quand vous touchez au fétiche, donc vous allez créer des tourments et vous verrez qu'il s'en suivra les chagrins. Donc déjà, ça ne me sert à rien. Déjà, vous qui me suivez en ces instants, tu avais pris la décision, tu es étudiant, tu as fini. Il n'y a pas de travail, tu ne trouves pas à quoi tu t'attends à ces niveaux déjà. C'est parmi les expériences à échanger à ces niveaux. Déjà, nous pouvons retenir que ça ne sert à rien de courir et commencer. Accepte ce que tu as comme potentiel. Accepte de commencer avec un faible commencement. Dieu sait. C'est qu'il a déjà prévu pour toi. Il sait où est-ce qu'il t'amènera. Monsieur Christophe, déjà je tiens à rappeler, il est agent à la DGRKC. Et avec lui aussi bien assistant à l'ISIPA. Et nous sommes en train de partager ces moments, ces retours d'expérience. Et déjà, monsieur Christophe, nous sommes mon expérience. Mon expérience. Déjà ici, je crois, toutes les personnes qui nous suivent à ces instants aimeraient à présent bénéficier de votre expérience.
Qu'avez-vous reçu comme étant expérience à échanger à toutes les personnes qui nous suivent à ces instants partout, du Similé à Matadi ou en dehors de Matadi, à partager à ces niveaux? L'expérience à échanger avec eux. Oui, merci beaucoup. L'expérience... État Jean, oui. Enseignant aussi. Voilà. Merci. Et vous savez, l'expérience, c'est par le travail. On peut acquérir de l'expérience. Oui. C'est là où d'ailleurs je disais qu'il faut faire quelque chose. Donc si l'expérience que j'ai aujourd'hui, et d'ailleurs si vous m'avez invité à cette émission, c'est puisque j'ai une certaine expérience que j'ai acquise par le travail. Par le travail. Donc cette expérience que j'aimerais partager ce soir avec les téléspectateurs, ceux qui me suivent en ce moment. Mon expérience, c'est d'abord au niveau de l'enseignement. J'ai fait un long parcours. J'ai commencé à l'enseignement secondaire. J'ai enseigné dans beaucoup d'écoles. Je peux citer en passant. J'étais au complexe scolaire Lilo. Là, c'était au quartier, pour ceux qui connaissent bien Njili, au quartier 8. Et au complexe scolaire Matondo aussi, au quartier 3. Et à l'Institut Kingu. Et même au niveau supérieur aussi, j'ai eu à enseigner à l'ISTC Njili. Oui, c'est là où j'avais commencé mon assistanat. Et j'étais aussi assistant au CIDEP, Université ouverte, département de Kassamoulou. Et ici à Matadi, j'ai aussi enseigné à l'ISTC Lisanga, à l'IFADC aussi, c'est au niveau des hygiènes. Et présentement, je suis assistant à l'ISIPA. Voilà un peu, j'ai acquis cette expérience-là dans l'enseignement des sciences commerciales et financières, notamment la comptabilité, comptabilité nationale que j'enseigne, mais également j'ai enseigné aussi le management et aussi la gestion financière internationale. Et j'anime également les séminaires de gestion financière. Voilà, donc c'est cela mon expérience. Et en ce qui concerne l'autre côté, donc j'avais travaillé, comme j'avais dit tantôt, à l'OPEC, l'Office des petites et moyennes entreprises congolaises, qui est une structure d'encadrement des PME, où d'ailleurs j'avais exercé la fonction de formateur en gestion des PME, donc chargé de la formation. J'ai encadré les PME qui évoluaient dans les secteurs de commerce, les secteurs de microcrédit et les secteurs aussi de transformation des produits alimentaires. Et présentement, je travaille à la DGKC, qui est une régie financière. Là aussi, j'ai eu à occuper pas mal de fonctions, chef de quartier fiscal dans 3 quartiers. J'avais parlé des villes hautes, Mvouzi et ville basse, mais également receveur d'antenne, et actuellement je suis au recouvrement. Donc c'est tellement, et vous entendre parler, nous sentons vraiment le cheminement, et nous sentons vraiment quelqu'un qui vient de bas-fond, qui est en train de franchir les étapes, et que déjà ça inspire aussi bien à toutes les personnes qui nous suivent, et nous également, de croire que c'est possible d'être au sommet un jour. Mais c'est possible, déjà à ces niveaux. Oui, c'est possible. Comme je disais tantôt, il faut croire en vous. Et croire aussi en Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se sous-estimer dans la vie. Vous savez,
je disais qu'il y a une puissance dans la pensée de l'homme. C'est-à-dire que lorsque vous pensez à quelque chose, Ok. hein, vous avez un rêve là, Mhm. vous avez un objectif. Dans la vie, il faut se fixer un objectif. Objectif. Tout part de là. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Mhm. Hein? Et lorsque maintenant vous vous investissez, Voilà. hein, vous verrez que, bon, évidemment, vous savez, les efforts de l'homme sans Dieu, vous n'arriverez pas. Voilà. Et d'ailleurs, il y a pour ceux qui comme moi, ils lisent la Bible, Mhm. on dit dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais ce sont les desseins Voilà. de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est-à-dire que dans tout cela, il faudrait aussi associer Dieu. Mhm. Donc lorsque vous croyez en vous, vous croyez en vos capacités, Mhm. c'est déjà bon. Et maintenant, vous devez aussi associer Dieu et vous verrez que vous allez réussir. Et puis, vous devez travailler. Ça, je n'en dirai pas assez. Donc, vous devez travailler. Même l'expérience dont je vous ai parlé dans cette émission, je l'ai acquise par le travail. Donc, j'ai eu à travailler. C'est l'appel que je lance à tous ceux qui me suivent. Mhm. Il faut travailler. Mais En travaillant, Oui. oui, c'est par le travail. Dans le travail. Oui, le travail. Nous sentons qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à échanger et je crois déjà il va également revenir pour que nous puissions davantage creuser. Mais c'est que nous sommes déjà à la fin pour aujourd'hui. Et voilà, c'est parti vite. Et déjà, le dernier mot de manière ramassée, quelques secondes, au regard de toutes les personnes qui nous ont bel et bien suivis. Pouvez-vous résumer? Vous pouvez regarder la caméra. Oui, le dernier Quelques mot, secondes. ça c'est un message d'encouragement que j'aimerais lancer à l'endroit des téléspectateurs qui me suivent en ce moment. Ce message, c'est la vie est un combat. Mhm. Donc dans la vie, il faut se battre. Il faut se battre. Vous savez, la vie n'est pas facile. Ok. Mais au-delà de toutes les réalités, la vie est belle. Mhm. La vie est belle, mais il faut avoir un objectif. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Voilà. Voilà. Merci. Et lorsque Oui. vous réalisez cet objectif, c'est alors que vous allez réussir. Voilà, merci Monsieur Christophe. On ne saura pas tout échanger aujourd'hui. Nous sentons qu'il y a vraiment un dépôt. Et déjà, nous tenons à rappeler à toutes les personnes que nous avons réussi aujourd'hui, celui qu'on appelle Monsieur Christophe Sungama, et à la date. Et il est agent à la DGRKC et aussi bien, comme je l'ai dit, assistant à l'ISIPA. Et avec lui, nous avons aussi ces temps d'échange, partage d'expérience. Et je m'en vais dire un grand merci à toutes les personnes qui ont bel et bien suivi ces moments de chance, ces moments de partage d'expérience. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle le boss Rapi Kaloulou. Je salue également mon DT Aimé Talani, également le DP Prince Nzaou. Je salue mon ingénieur, celui qu'on appelle Jonathan Mwanda. Je salue également ma chère épouse Saint-Tiche Pemba. Je salue celui qu'on appelle... le boss Paul Moutou, je salue Monsieur Diego Latorti, également Monsieur Patrick Mwamba, également Monsieur Benjamin Kopi, le DP de Benji Palace Hotel, nos partenaires. Merci Monsieur Christophe d'avoir été le nôtre aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je voudrais vous remercier. Oui. Pour terminer. J'aimerais remercier la chaîne Rep TV pour m'avoir honoré. Voilà. Par votre invitation, j'en suis très flatté. Voilà. Et j'aimerais également remercier toute l'équipe de l'émission Magazine Mon expérience pour cet espace accordé. Et j'aimerais également remercier tous les spectateurs qui nous ont suivis. Merci. Et j'aimerais en profiter aussi pour saluer, je ne sais pas si Allez-y, je peux oui, le faire. J'aimerais saluer d'abord mon épouse, Oui. Sephora Maïnga. C'est la mère de mes enfants.
la saluer, surtout que c'est le mois dédié à la femme. Merci, c'est arrivé. Voilà, et je salue aussi mes enfants, Krishna Tsungama, Princilian Tsungama, Shekina Tsungama et Jiredine Tsungama. Voilà. Je salue les amis, connaissances, collègues de service. Voilà. Merci. Voilà, on a salué toutes les personnes déjà et on se revoit prochainement, mon ingénieur Jonathan Mwanda, les soldats, et déjà on se revoit prochainement le mercredi pour la rediffusion, et déjà on se revoit prochainement avec un autre invité, notre numéro. Bye. Il est vrai que chacun de nous aspire à la grandeur. Chacun de nous aspire à une vie meilleure. Il est vrai que chacun de nous a droit de rêver grand. Il est vrai que chacun de nous a droit d'aspirer à une vie glorieuse, à une famille stable. Désormais, suivez votre magazine, Mon Expérience. Mon expérience, je sais certes, il y a... Audio Jungle.